Bonjour. Avant de détailler le tarot Shozen que j'effectue sous vos yeux, je vais faire un petit point astrologique sur ce mois d'octobre. Vous avez la liste des principaux transits sous les yeux, et déjà, la meilleure nouvelle, des planètes rétrogrades vont redevenir directes. Mercure, Pluton, Saturne. Nous devrions y gagner en liberté de mouvement. Pour démarrer le mois, Mercure redevient direct en Vierge et sera de retour en Balance le 11 octobre pour mon anniversaire. Ça va me faire du bien, il va cesser de quadriller mes planètes natales, ça va être un grand soulagement. Mais c'est surtout sur la journée du 12, avec le carré Mars-Neptune notamment, qu'il faudra être particulièrement attentif. Concernant Pluton en Capricorne, Saturne en Verseau, qui redeviennent directs, enfin, c'est une grande nouvelle. Après tout, c'est le bordel depuis leur conjonction en Capricorne en janvier 2020. Enfin, il va aussi falloir attendre qu'elle change de signe en mars 2023 pour espérer laisser ces énergies derrière nous. Je vous rappelle que l'entrée de Pluton en Capricorne nous avait amené le crash financier de 2008, mais que selon transit, au lieu de détruire la corruption, comme le fait habituellement Pluton, a surtout servi l'intérêt des plutocrates qui se sont encore plus enrichis. Et depuis 2017, Saturne, qui a traversé ces deux signes de domination, le Capricorne, le Verseau, a renforcé les structures et les règles, a érigé la force comme un moyen d'obtenir ce que l'on veut. Mais heureusement, ces deux planètes redeviennent directes ce mois-ci, elles s'acheminent vers la transition de mars 2023. Ce sera le moment où Saturne quittera le Verseau et Pluton entrera dans le Verseau. Nous pouvons espérer que nous entrerons dans une ère où l'équilibre sera restauré et que les richesses de la Terre seront mieux gérées et mieux réparties. En fin de mois, Jupiter, qui reste rétrograde, retourne en Poisson. Ce sera un transit rapide, puisque Jupiter redevient direct le 23 novembre et retourne en Bélier dès le 20 décembre. A noter, Jupiter a déjà été en Poisson du 13 mai au 28 juillet 2021 et du 29 décembre 2021 au 10 mai 2022. Donc, vous pouvez dès maintenant vous poser des questions sur dans quoi avez-vous besoin de vous replonger qui était au premier plan pendant ces périodes de votre vie. Qu'est-ce qui doit être complété? C'est les sujets qui reviendront sûrement pour vous lorsque Jupiter sera de retour au Poisson. Donc, autant s'y préparer. Concernant la Lune, il y aura une puissante pleine Lune en Bélier, le 9 octobre, puis une éclipse solaire de la nouvelle Lune le 25 octobre. Cette éclipse, elle est en Scorpion, et elle fait partie du cycle Taureau-Scorpion qui a commencé en novembre 2021 et qui se terminera en octobre 2023. Donc ces transits-là de la Lune, je vous en parlerai plus longuement dans les vidéos qui sont dédiées à la Lune. Enfin, nous clôturerons le mois avec la rétrogradation de Mars, le 30 octobre. J'en ai déjà un peu parlé au quotidien et dans la dernière vidéo de la nouvelle Lune. C'est ce qui explique le transit exceptionnellement long de Mars en Gémeaux. C'est donc un mois qui sera placé sous le signe de l'action. Si vous voulez plus d'éléments astrologiques, vous pouvez regarder mes vidéos quotidiennes, au début desquelles je développe l'astrologie du jour concerné. Concernant vos horoscopes, et c'est valable aussi pour les taroscopes, gardez à l'esprit qu'ils révèlent où se trouvent vos défis et où il y a des opportunités d'effectuer une percée. Utilisez l'astrologie pour vous guider, pour ajouter de la profondeur et du sens, pour regarder le pourquoi et pas seulement le quoi. N'oubliez pas aussi que bien souvent, c'est ce qui relève de votre ascendant qui est le plus révélateur. Enfin, un très grand merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir directement mon travail avec un pouce bleu, un commentaire ou un partage sur les réseaux. Vous pouvez aussi effectuer un don qui sera grandement apprécié, qui me permettra de développer mes projets, ou encore me contacter par mail si vous souhaitez un tirage personnalisé. À présent, je vous laisse avec les cartes. Voici donc votre tirage de Shozen pour ce mois d'octobre, ami Capricorne.
Le maître des flèches, et quelques secondes après, le maître de la minutie sont tombés, et je les ai gardés parce que le plan, vous l'avez conçu. Voici venir le temps de la mise en œuvre. Et vous n'arrivez pas encore à vous y résoudre. C'est pour ça qu'on a le roi de bâton, le 9 d'épée et le 9 de pentacle. On a aussi ce page de bâton qui était au tout début quand j'ai tiré les premières cartes et qui est revenu à la toute fin quand j'ai tiré le 6 de coupe. Le 6 de coupe qui est aussi la carte finale ici de ce côté, qui s'associe au 2 de bâton à 2 reprises. Pour l'instant, 5 de pentacle. Pour l'instant, il y a quelque chose qui fait que la flèche est encochée, que vous avez envie de viser votre but. Mais vous n'arrivez pas à vous décider à passer à l'action. Ça va venir. Et la clé dans tout cela, ça va être d'être particulièrement minutieux, d'être particulièrement attentif. Plus vous serez attentif et minutieux, mieux ça va se passer. Et de toute façon, ça aussi, ça sort dès le départ. C'est-à-dire que vous avez envie que tout se passe bien dans les moindres détails. C'est ce que vous désirez profondément. L'empereur, le 4 d'épée, le diable et le 6 de pentacle. Ici, ce diable, il est sur votre réflexion à 2 niveaux. Diable, soleil, page de pentacle. Empereur, 4 d'épée, diable, 6 de pentacle. Votre réflexion, elle est concentrée sur ce qui rendrait les autres heureux, ce qui ferait plaisir à tout le monde. C'est sans doute vraiment le grand but. C'est j'ai une idée, j'ai envie de la mettre en œuvre, qu'est-ce qui ferait plaisir à tout le monde? Comment toute l'équipe, alors c'est vrai que c'est un terme que j'emploie beaucoup au quotidien, dans les tirages quotidiens, l'équipe. Quand je parle d'équipe, ce sont votre famille d'âme, ce sont les personnes qui se trouvent autour de vous. Il y a l'équipe proche, c'est-à-dire si vous êtes dans une relation amoureuse, c'est votre coéquipier. Voilà. C'est le compagnon de route, c'est le coéquipier. Vos enfants, toute votre famille, on va dire le noyau le plus proche, le noyau familial le plus proche, celui avec lequel vous mettez le plus en œuvre de projets, c'est le noyau, on va dire, le top de l'équipe. Et puis plus ça s'élargit, les personnes avec qui vous passez du temps, même moins, jusqu'aux personnes que vous ne voyez que très rarement, l'équipe c'est tous ces cercles-là. Donc ici, vous voulez que l'équipe soit contente. Parce que forcément, cet empereur en recherche d'harmonie, il sait que être en harmonie avec soi, c'est parfait. Être en harmonie avec son environnement, et là encore, quand j'emploie le terme environnement, je veux dire dans vos relations, comme dans vos projets, dans ce que vous vivez. C'est ce que vous vivez avec l'extérieur, quels que soient les aspects de l'extérieur. Ici, il y a donc une réflexion qui a un point d'ancrage, le diable, non négociable. Ce que je décide, je sais que ça va avoir un impact sur les autres, donc je m'efforce de prendre une décision qui fasse plaisir aux autres. C'est ce que vous voulez créer dès le départ. Et ça se traduit ici par un 7 de coupe, un chevalier de coupe, les étoiles, la reine de coupe. Vous êtes prêt à offrir le meilleur, vous êtes prêt à donner le meilleur. Reine d'épée, 3 de bâton, soleil, chevalier d'épée. Créateur, le roi de bâton, la reine de coupe, la reine d'épée, l'empereur. C'est un très beau démarrage de tirage, malgré ce 9 d'épée, parce que non seulement vous voulez offrir ce que vous avez de meilleur, vous voulez même réaliser les rêves des autres, leur accorder le bonheur qu'ils désirent, mais vous êtes aussi concentré sur les moyens de mettre en œuvre ces projets. Vous cherchez... Ici, on a quelqu'un qui tâtonne, qui se demande qu'est-ce qui ferait plaisir à toute la bande. Voilà, on va le formuler comme ça va être l'exemple. Qu'est-ce qui ferait plaisir à toute la bande? As de pentacle, jugement, as d'épée, 4 de pentacle. Vous avez beaucoup de choses en tête,
Ici, les deux lignes, c'est vraiment votre réflexion. L'empereur, 4 de Pentacle. Ces deux lignes, elles parlent de votre réflexion. J'aimerais faire plaisir à toute la bande. J'aimerais exaucer les rêves de certaines personnes de cette bande. Ça me ferait vraiment plaisir. Cette reine coupe, c'est le plaisir que vous prendriez à offrir ce qu'il y a de meilleur et ce dont tout le monde a toujours rêvé. Et cette reine d'épée, c'est vous qui réfléchissez comment je m'y prends, comment je fais. Machin, il préfère le poisson, truc préfère la viande. Le repas, comment je le prévois. Vous voyez, vous êtes dans la réflexion de comment concilier la chèvre et le chou, comment créer l'harmonie. Elle n'est pas chère qu'à vous, hein, on va dire, elle est chère à tout le monde, et surtout à un empereur. 4 de Pentacle, As de Pentacle, As d'épée, c'est non négociable. Vous voulez que ça marche. Vous voulez voilà, offrir à la bande un moment inoubliable. On va prendre cet exemple-là. Jugement As d'épée, c'est quelque chose que vous avez décidé. L'empereur et le jugement se relient, ils sont reliés par une chaîne de volonté. Quand ils arrivent comme ça tous les deux dans un tirage, ils sont l'expression d'une volonté profonde. Et autres arcanes majeures, étoile, soleil, et je vous l'ai dit, le diable ici, c'est, on va dire, la règle que vous fixez. C'est un bon diable. C'est quand vous y pensez, vous avez toujours dans un coin de votre esprit, il va falloir que ça satisfasse le plus grand nombre de personnes. On ne peut pas satisfaire tout le monde, enfin j'espère que j'espère que c'est pas ce qui vous ralentit quelque part. Que, on va dire l'équipe, on va dire c'est une douzaine de personnes. Bon, pour certains d'entre vous, c'est peut-être 3-4 personnes, mais on va dire l'équipe en question, c'est une douzaine de personnes. Vous ne pouvez pas faire vraiment plaisir à tout le monde. Comme j'ai donné tout à l'heure dans mon exemple, il y a des personnes qui préféreront le poisson et d'autres qui préféreront la viande. Une fois que vous aurez géré ça, il y aura des personnes qui préféreront les légumes et d'autres qui préféreront les féculents. Vous voyez, ça donne, si vous devez définir le menu idéal pour que tout le monde soit content, ça va être compliqué. Sauf si vous servez 12 plats comme ils pouvaient le faire à une certaine époque dans l'histoire. Là, au moins, parmi les 12 plats, j'ai servi les 12 plats préférés. Tout le monde est content. Oui, c'est pour ça que finalement, au lieu de faire un plat unique, on a fait chacun pour soi. C'est peut-être la solution. Je plaisante, mais c'est pour dédramatiser ce 9 d'épée. Parce que là, c'est très beau, mais vous êtes en train de vous mettre une pression effroyable. Vous êtes en train... et c'est là que le diable devient néfaste. Vous êtes en train de vous créer une charge mentale. Faut que ça convienne à tout le monde. Je veux donner le meilleur de moi-même. Mais il faut que ça convienne avec tout le monde. C'est pour ça que le diable, c'est une bonne carte, tant qu'on ne s'y enferme pas. Faire plaisir à tout le monde, oui, mais il y en aura forcément qui ne sont pas tout à fait satisfaits de ce que vous allez choisir. Et puis, il y en aura d'autres qui traîneront les pieds en disant « Oh, c'est loin ton truc, Capricorne ». Rester concentré sur l'essentiel, c'est une très bonne chose. Mais cette exigence, elle apparaît ici. Magicien, 5 d'épée, page de pentacle, papesse. Là, c'est là que se trouvent vos doutes. C'est ce qui fait que cette flèche, vous ne la décochez pas. C'est ce qui me génère l'exclu, là, le 5 de pentacle de l'autre côté. As de bâton, force, page de coupe, la lune. Parce que dans tout ce beau parcours ici, vous mettez de telles exigences, j'ai envie de dire, dans la situation, que vous n'acceptez pas l'incertitude. Vous n'acceptez pas la part de choses que vous ne pouvez pas contrôler. Alors vous réétudiez sans cesse le projet. Vous voulez proposer un truc à la bande et on va dire que ça fait 3 semaines que vous dites la semaine prochaine parce que là je suis pas prêt. Parce qu'au lieu d'admettre que le plat unique c'est pas possible et qu'il en faut 12 différents, au lieu d'admettre que dans la douzaine, tout le monde va crier de joie en disant chouette, c'est une super idée Capricorne, mais qu'ensuite il va y avoir le râleur qui va vous dire oh ça va se finir un peu tard ton truc. Il va y avoir la râleuse qui va vous dire c'est un peu loin, hein.
vous cherchez... C'est là qu'il va falloir faire preuve de maturité. Il va falloir cesser d'écouter vos peurs qui se disent « Oh, il y a truc qui va peut-être pas apprécier ce que je propose. Qu'est-ce qui pourrait faire plaisir à truc qui ferait que ça, il appréciera, même si c'est pas... » Vous voyez, ici, vous êtes en train de créer votre propre schéma. L'as de pentacle, l'as de bâton, l'as d'épée, ces trois as, ça vient bien dire que vous avez l'occasion de lancer quelque chose. Mais force, page de coupe, lune, chevalier de coupe, il y a l'envie. Mais il y a une part de vous, hein, c'est pour ça qu'on a la reine d'épée ici, associée au chevalier d'épée, ici le chevalier de coupe avec le roi de coupe. C'est conçu, c'est décidé, c'est acté, c'est dans votre esprit, c'est très clair. Mais j'ai peur que ça ne fonctionne pas, je vais réétudier la situation. Et là, vous rentrez dans un éventuel piège. 2 d'épée, reine de bâton, impératrice, pape. Je présente ce tirage ainsi parce qu'il est très important que vous fassiez un choix clair et que vous vous mettiez au travail. On a le 2 d'épée ici, on a le 2 de pentacle. Ici, on a le 2 de bâton à 2 reprises. Moi d'ailleurs, je vais en parler tout de suite, comme ça vous comprendrez où je veux en venir. 2 de bâton, 7 de bâton, 2 de bâton, 6 de bâton, 6 de coupe. 7 de bâton, c'est ce en quoi on a foi. C'est nos convictions qui s'expriment. C'est le char et les étoiles. Je crois en ce que je suis en train de faire, dit un 7 de bâton. Le 2 de bâton, c'est le début de quelque chose. C'est le lancement de quelque chose, tout comme le 2 de pentacle. Surtout qu'on a un as de bâton et un as de pentacle. 6 de bâton, ben c'est le moment où vous commencez à faire ce en quoi vous croyez. 7 de bâton, 2 de bâton. Ben 6 de bâton, je suis aligné. Je crois en ça et je suis en train de le faire. 6 de bâton, je suis déjà dans la victoire. J'avais conçu quelque chose, je suis en train de le faire. C'est une victoire. Et là, sur ce 6 de bâton, on a le 6 de coupe. Tout le monde va être très content de ce que vous allez proposer. Mais faut le proposer. Parce que pour l'instant, vous êtes le Capricorne bougon et silencieux dont me parlent parfois certaines personnes. Arrêtez de rigoler, vous n'allez plus arriver à suivre. C'est ça qui est intéressant dans ce tirage. C'est qu'on a un empereur ici qui pense que lui seul a toutes les réponses. Et le tirage, il vient vous dire de lâcher prise. Il vient vous dire que en voulant que tout soit parfait, vous allez créer, vous allez alimenter vos peurs. Vous savez, enfin moi vous savez que mon ascendant, ma lune, ma Vénus sont en Vierge. En plus là, j'ai aussi mon Mercure et mon Soleil en Balance avec mon Pluton. Et Mercure en fait, il s'est arrêté avant la conjonction avec Soleil, enfin avec Pluton et Soleil. Il m'a fait la rétrogradation sur mes positions natales. Donc j'ai eu le Mercure actuel qui est revenu sur mon Mercure en Balance, qui est revenu sur ma Lune en Vierge et sur ma Vénus en Vierge. Et maintenant il revient dans l'autre sens. Ça fait 3 fois que je me le fais, Mercure. C'est vous dire si mon côté très terre à terre, très minutieux, très consciencieux, très perfectionniste. Qu'est-ce qu'on a en commun? C'est les signes de terre, hein. Là, je suis en train d'énumérer les qualités des signes de terre qui peuvent devenir leurs défauts parce que la procrastination se nourrit souvent du perfectionnisme. Donc en tant que signe de terre, on veut souvent que tout soit parfait. On veut bouger pour quelque chose qui en vaille la peine. Ça c'est génial. Mais quand on dit qu'il en vaille la peine, nous, c'est pas un signe de feu qui a envie de s'éclater, de rigoler. C'est qui en vaille la peine, ça veut dire j'ai posé suffisamment de cailloux pour que mon mur il ait une belle gueule et que ça avance. Ce qui est très différent d'un signe de feu qui, lui, ce qui avance, c'est s'il a piqué une bonne rigolade. Le signe d'air, c'est s'il a lancé plein d'idées. Nous, les signes de terre, il y a ce besoin. Il y a le besoin d'en mettre un coup. Et ici, il y a le côté tatillon. Voilà, c'était le mot que je cherchais.
Il y a le côté tatillon. Il y a le côté j'y vais ou j'y vais pas. Ou on va peaufiner les plans d'abord. On va vérifier toutes les ressources, qu'elles soient bien rangées dans leur petit casier. On va revoir toute la liste de choses à faire. Il va falloir lâcher prise. Le 2 d'épée, le 2 de pentacle et le 2 de bâton. Parce que vous êtes encore en train de vous demander si vous lancez le truc. Donc les cartes, elles vous disent bouge-toi. Bouge-toi. L'as de pentacle est là, l'as d'épée est là, l'as de bâton est là. Elles viennent vous dire, reine de bâton, maintenant que c'est décidé, deuxième phase, il faut la mettre en œuvre. Il faut laisser parler votre créativité. Il faut vous engager pour ce que vous désirez profondément. Parce que reine de coupe, 4 de pentacle, pape, vous savez ce que vous voulez. C'est juste que, à force de vous demander si ça va plaire à tout le monde, ben vous réveillez vos doutes. Alors que le moment est venu de passer à l'action. Ne créez pas le piège. Parce que ce 5 de pentacle, c'est vous qui créez le piège ici. C'est vous qui vous dites « Ouh, faut que je vérifie tous les petits détails ». Non, les petits détails, et le maître de la minutie, c'est pour ça qu'il m'a intéressé, les petits détails, vous vous en occuperez au fur et à mesure. Décochez la flèche, visez votre objectif, lancez la situation. 6 de coupe, hein, à 2 reprises sur ce 6 de bâton, sur ce 2 de bâton. Dès que vous allez mettre les choses en branle, les personnes qui comptent, les personnes qui réellement sont réceptives à ce que vous avez à proposer, elles vont vous suivre. Et c'est là que vous pourrez faire preuve de minutie. Empereur, pape, il s'agit de passer au niveau suivant, pas de rester bloqué au niveau tempérance. Je veux que ce soit au micron près, au même niveau, ma balance. Ouais, au micron près, ça va être compliqué. Compliqué. Vous savez que même 2 grains de sable n'ont pas la même masse. Pourtant, prenez 2 grains de sable dans votre main, puis avec votre balance de cuisine, en plus, vous ne pourrez pas vérifier ce fait. Et voilà, c'est comme les flocons, vous savez, les fameux flocons de neige. Tous différents. Pourtant, quand ils tombent, on n'a pas l'impression. Alors les cartes d'oracle, elles confirment plusieurs points, et elles en soulignent d'autres. Vous êtes sur le point de vous lancer. Vous savez ce que vous voulez. Mais il va falloir faire taire vos doutes. Définitivement. Il va falloir cesser d'alimenter ces peurs, que ça ne fonctionne pas, et croire en ce que vous êtes. Lancer le processus. C'est à vous d'initier les choses ici. C'est vous qui êtes le moteur de cette spirale ascendante. Mais pour ça, il faut faire taire vos doutes une bonne fois. Il faut en finir avec ça. Surtout que vous allez recevoir toute l'aide nécessaire à votre progression. C'est ce que vous garantit déjà ce 6 de coupe. Les bonnes personnes seront au bon endroit. Alors c'est peut-être pas les personnes auxquelles vous pensez spontanément aussi. Ça arrive parfois. Ça arrive qu'on ait une équipe à l'esprit et puis l'entraîneur qu'est la vie en choisit une autre. Mais l'heure est venue de passer à l'action, ça c'est très très clair. L'heure est venue de passer à l'action. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire maintenant. C'est concrètement, qu'est-ce qui a le plus de sens maintenant? Qu'est-ce qui a le plus de sens pour vous? Qu'est-ce qui a le plus de sens pour la situation? Il faut rester au présent. À partir du moment, alors ça aussi, ça confirme, vous allez recevoir toute l'aide dont vous avez besoin, et à partir du moment où vous allez commencer à mettre en œuvre vos projets, vous allez libérer votre créativité, vous allez commencer à dire ce dont vous avez besoin peut-être aussi, et à dire aussi ce que vous voulez faire, il y a beaucoup de choses qui vont se déverrouiller.
Laissez libre cours à ce page de bâton là, à cette part de vous, créateur, qui a envie de créer quelque chose et qui sait parfaitement ce qu'elle veut créer. Parce que c'est là que les choses vont bouger vraiment. Parce que pour qu'il y ait cette renaissance, il faut que vous arrosiez les graines que vous plantez. Il faut faire ce qui est requis. Ce qui est requis par votre renaissance, ce qui est requis par vos projets. C'est à vous de faire ce pas. Tant que vous restez en équilibre et que vous ne vous lancez pas, le tremplin ne s'active pas. Alors que l'heure est venue de se lancer. Je vous l'ai dit, l'aide, elle viendra. Elle viendra au moment opportun, au moment où vous en aurez besoin. Et de dire les choses, de vous engager. Hein, ici, c'est peut-être plus de s'engager et de poser la première pierre, ça va déverrouiller les choses. Ça va vous amener des récompenses. Exchanging Gift, c'est une carte de récompense, c'est un 6 de bâton. Mais il y a des personnes qui vont passer, qui vont dire hey, Capricorne, qu'est-ce que tu fabriques? Et vous leur direz je fabrique ça. Oh, bah, c'est une bonne idée, tu veux un coup de main? Parfois, c'est aussi simple que ça. Oh, puis on dit toujours que les Capricornes font des bons chefs d'équipe. Alors, hein. Bon, allez, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.